c'est reparti. Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis trop contente de recommencer une vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment je vais faire un t-shirt pour aller avec la jupe que j'ai faite dans la précédente vidéo. Donc j'en avais parlé de mon idée de faire un top associé à la jupe parce qu'il me restait du tissu. Et donc là j'ai un peu réfléchi à quelle forme j'avais envie d'avoir et j'ai trouvé une idée, donc j'espère que ça va fonctionner. Ça sera pas un tuto parce que en fait j'ai aucune idée de ce que je fais, donc vraiment ça sera juste, je vais te montrer au fur et à mesure ce que je fais et en espérant que ça fonctionne. Je viens de penser qu'en fait je pouvais le faire double sens le t-shirt. Super idée. J'espère que j'aurai fini d'ici dimanche parce que c'est le moment où il faut que je poste la vidéo. Donc voilà, bah j'espère qu'elle va te plaire et je te laisse avec la vidéo. Gros bisous. Ok, donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai dans la tête comme idée, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ensuite je ferai mon t-shirt et je te montrerai au fur et à mesure ce qui est bien, ce qui est pas bien. Il y a de fortes chances que je réussisse pas du tout à faire tout ce que je veux, mais ça sert à rien de pas essayer, genre je sais que ça va pas être complètement moche. Donc voici le petit t-shirt que j'ai récupéré d'une amie à moi. Parce qu'en fait l'avant du t-shirt c'est exactement la forme que je recherchais, genre dans ma tête j'avais pensé à ça. Et le lendemain on est parti en balade et genre elle avait ce t-shirt et j'ai dit attends. Tu peux me le prêter, j'en ai besoin pour faire un patron. Et du coup voilà, j'ai récupéré son petit t-shirt. Donc au niveau de l'avant c'est exactement ce que je veux. Au niveau de l'arrière je vais changer et je vais faire un truc avec un nœud, etc. Au lieu d'avoir un espèce de rectangle comme ça, j'aimerais bien que là les deux morceaux s'accrochent et fassent un nœud ensemble. Et aussi j'aimerais bien avoir des bretelles épaisses. J'ai aussi un problème au niveau de la matière du tissu parce que ce tissu c'est un tissu très extensible et donc il colle à la peau et t'as pas besoin de gérer au niveau de la poitrine, genre t'as pas besoin que ça fasse genre une forme spéciale. Alors que moi pour le coup c'est pas le cas parce que mon tissu est un peu plus rigide et donc il va pas coller à la peau si je lui donne pas une forme. Donc je sais pas exactement comment je vais faire ça. Je vais te montrer un peu ce que ça donne tout au long du processus. J'espère que ça va fonctionner et voilà. J'ai mon petit morceau de tissu, enfin t-shirt en fait c'est pas du tout un morceau de tissu, enfin bref t'as compris, c'est un morceau de tissu mais c'est aussi un t-shirt. J'ai réfléchi un peu à ce que j'allais faire quand même, j'ai un petit peu une idée. Je vais découper dans mon patron la forme avant de ce t-shirt, mais je vais rajouter une petite partie en bas comme ça. Parce que en fait mon idée c'est qu'au moment où je vais faire les pincements là des triangles pour que ça fasse une forme au niveau des seins, ça risque de changer la forme du t-shirt en haut et en bas. Et donc pour qu'en bas ça soit bien droit, je me suis dit que j'allais rajouter un petit morceau. Comme ça après j'aurai juste à couper pour que ce soit tout droit. Voilà, donc ça c'est l'idée. Je sais pas du tout si ça va être bien. C'est pas grave. C'est parti. Il faut que je m'y mette. Allez go. Ok, donc voilà, au final j'ai réfléchi, en fait j'avais dessiné l'autre partie de mon t-shirt sauf que c'était pas symétrique et donc j'ai choisi la partie la plus grande pour garder la moitié. Voilà, et donc ici comme j'avais dit, j'ai rajouté 3 cm pour avoir une petite marge et pouvoir rectifier si c'est pas droit une fois que j'ai fait la pince au niveau des seins. Et là pareil j'ai rajouté un petit espace pour pouvoir avoir la bretelle un peu plus épaisse que là, les petits fils. Voilà. Ok, donc je viens de finir de découper mon petit morceau de l'avant pour mon t-shirt. Donc en fait là je vais juste découper mes morceaux de tissu. Je vais faire du coup un avant et un arrière, je pense. Comme ça il sera réversible, ça serait trop bien qu'il soit réversible genre. Et aussi j'aimerais bien avoir 2 couleurs devant comme ça. Donc je vais découper dans plusieurs morceaux de tissu. Donc là mon patron c'était pour une moitié de partie avant et vu qu'il me fallait 2 parties avant et que je voulais que chaque partie avant soit composée de 2 couleurs différentes, il fallait que je découpe 4 morceaux de ce patron. Comme ça, une fois que j'en avais 4, je pouvais en assembler 2 ensemble pour me donner une partie avant et les 2 autres ensemble pour me donner l'autre partie qui sera le revers de mon t-shirt. Ok, donc là j'ai mis 4 morceaux, hop, donc le rose il ira avec le vert et le bleu ira avec le orange. En fait je me suis rendu compte que si je voulais que ce soit un top réversible, il faut que les coutures soient parfaites. Et donc pour ça il faut vraiment que je réfléchisse à comment je vais pincer chaque morceau dans les autres morceaux. Donc en fait l'idée c'est que les bretelles ici elles soient pincées
entre mes deux morceaux. Comme ça on voit rien, tu vois, au moment où on le retourne comme ça, bah c'est propre. Et il faut que ma partie du dos soit pincée dans la partie du devant. Et donc en fait là il faut vraiment que je réfléchisse beaucoup plus que ce que j'imaginais à l'ordre des coutures que je vais faire, parce que sinon ça va pas être beau. Je vais réfléchir et je m'y remets dès que c'est fait dans ma tête. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai représenté mes parties avant et mes parties sur les côtés avec deux épaisseurs. Comme ça on voit qu'il y a une double épaisseur et on voit que les bretelles elles sont coincées à l'intérieur. Et on voit que cette partie là est coincée à l'intérieur des parties devant. Donc en fait ça va être mes deux parties du côté qui vont s'accrocher ensemble avec un nœud à l'arrière. Et là je me suis fait un petit plan de par quoi commencer. Et j'ai plus qu'à l'appliquer. Je suis allée en cours entre temps et là je suis de retour. Il fait pas très beau dehors donc la luminosité elle est pas ouf. Mais bon on fait avec. Je suis en train de regarder une vidéo. Donc en fait je pense que je vais juste me poser devant la vidéo et je vais commencer à coudre. Là j'ai ma petite vidéo, là j'ai ma petite machine à coudre. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de te préciser, mais je vais commencer par faire un zigzag autour de tous mes morceaux de tissu cette fois-ci. Parce que je me suis rendu compte que j'ai largement assez de fil pour le faire. Et qu'en fait ça rend vraiment plus propre à la fin. Donc voilà, j'ai vraiment envie que tout soit nickel. Arrivé au moment critique parce que ça y est, j'ai mis deux morceaux comme ça et en fait à la fin donc tu auras un côté qui sera vert et rose et l'autre côté ça sera bleu et orange. Voilà, l'idée là c'est que je réussisse à faire les pointes. Donc pour ça en fait je vais pincer, tu vois, à l'intérieur, bam, comme ça. Si je réussis à pincer comme ça, et ben normalement ça crée, attends, oula, voilà, tu vois, hop hop. T'as capté? Je sais pas si c'était clair, je pense pas. En fait là t'as une vision de ce qui se passe dans ma tête. Comment te dire? C'est un peu le chaos. Chaos. Putain mais c'est fou de parler comme ça. Bon, disons que là je le replie beaucoup comme ça. Hop. Et bien là, t'as vu, il manque, bon disons ce nombre de centimètres là à plier. Ça fait environ, allez hop, 8 cm on va dire. Franchement je fais tout à l'œil. Si je réussis à faire un truc potable c'est que vraiment j'ai de la chance. Ça fait, allez hop, 3 cm. Donc là je vais plier sur 3 cm comme ça. Et là je vais plier jusqu'à 8 cm. Comme ça ça fait un triangle là comme ça. Qui fait hop jusqu'à 8 cm ici. Et comme ça quand on le replie ensuite, enfin de l'extérieur, ça fait une petite pliure. Et comme ça ça fait une forme pour la poitrine. Ça n'a aucun sens, j'en suis bien consciente. Mais dans ma tête c'est aussi compliqué là. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais le mettre plus haut. Je vais les déplacer pour pas que ce soit aussi haut mais que ce soit plutôt bas. Voyons voir. Ah! Ah mais c'est parfait! Ah c'est bien! Ah je suis trop contente! Et puis là comme ça j'aurai un peu la place de repiquer comme ça. Et j'ai bien fait de laisser une marge en dessous parce que sinon il serait vraiment court. Je suis trop contente, ça y est, ça fonctionne. Du coup là l'idée c'est de faire la même chose avec mon deuxième morceau de tissu qui est rose et vert. Comme ça je pourrais bien voir avant de les coudre ensemble que ça devienne les mêmes morceaux. Numéro 1, hop. Numéro 2, hop.
J'ai réussi à faire les mêmes morceaux, je suis trop contente. Du coup, bah là, il n'y a plus qu'à coudre. Donc regarde, en fait, je vais essayer de t'expliquer. J'ai pincé mes morceaux en triangle comme ça. Donc tu vois qu'il y a ce triangle qui est pincé. Et donc en fait, ça réduit et ça fait que quand tu retournes, bah, ça forme une pointe comme ça. Donc là, j'ai pincé sur 1,5 cm et en termes de longueur, ici, il y a 8 cm. C'est comme ça qu'on forme un espèce de relief au niveau de la poitrine. Après, bien entendu, ça c'est le truc le plus simple que je puisse faire. Hein. Et du coup, là, ce qui reste à faire, c'est juste de piquer en fait, enfin de coudre tout le long des aiguilles. Donc une diagonale comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je viens de finir de coudre les pointes, genre, comment on dit? De coudre les parties ensemble pour que ça fasse un joli truc pour la poitrine. Donc, je viens de finir de coudre ça, et en fait, la chose suivante sur ma liste, c'est de couper le surplus en bas. Et en fait, j'ai l'impression que je vais pas avoir besoin de faire ça. Du coup, la chose suivante, c'est de faire les bandes du côté. Donc, je vais devoir les découper, et bah, je vais faire ça avec d'autres morceaux de tissu. Et puis voilà quoi, on va continuer sur ma lancée. J'ai découpé mon petit patron, donc disons ça arrive par là, le début du t-shirt. Et ensuite là j'ai tout ça pour faire un nœud. Est-ce que ça suffit? Ah, j'aurais voulu que ce soit plus long. Est-ce que je le refais? Je sais pas. Je pense que je vais le refaire pour avoir, au lieu de 45 cm, 50 cm. Ça y est, j'ai fini le morceau. Je crois que c'est mieux, c'est plus ce que je veux. J'aurai plus la place de faire un petit nœud derrière et tout, que ce soit mignon. Donc il faut que je découpe 4 morceaux comme ça. Et ensuite je vais aussi découper mes bretelles déjà, comme ça après j'aurai tout et j'aurai plus qu'à assembler. Et voilà. Du coup le soir j'ai continué à faire ça et la luminosité était vraiment mauvaise, donc j'ai vraiment pas filmé grand chose. Par contre j'ai filmé le moment où j'ai retourné la bretelle. J'ai utilisé la technique de la pince à cheveux que j'ai trouvée sur TikTok et qui a super bien marché. Comme tu peux le voir, franchement c'était beaucoup plus facile que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'ai juste fait une longue bretelle que ensuite j'ai découpée en deux parce que j'étais vraiment pas sûre de la longueur qu'il me fallait. Hello, c'est le deuxième jour. Oui, je viens de me laver les cheveux parce que je suis allée courir ce matin. À chaque fois que je prends ma caméra, je suis allée courir le matin, donc on va croire que je fais tout le temps du sport, mais c'est faux. Enfin bref, hier soir, j'ai continué à coudre et j'ai fini la bretelle. Et ensuite, j'ai aussi fini mes parties de derrière, donc j'en ai 4 comme ça, c'est des triangles. Et ensuite j'ai repiqué aussi tous les bords, j'ai fait des points zigzag. Donc maintenant tous mes morceaux sont vraiment clean et j'ai plus qu'à assembler le tout. Donc le but c'est que ma bretelle se retrouve coincée entre les deux parties avant. C'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse après avoir galéré un petit peu. Voilà, donc là j'ai mes deux morceaux endroit contre endroit. Et au milieu je pince ma bretelle. Comme ça au moment de retourner, hop, ma bretelle elle sera ici. Et ça sera tout joli comme ça. Tu vois bien que j'ai encore galéré dans ma tête, j'étais pas sûre. Mais là c'est bon, j'en suis sûre. Une fois arrivée là, il va falloir que je coince ces morceaux là à l'intérieur. Donc je sais pas encore exactement comment ça va se faire. Sauf que il faut que mes bretelles soient coincées là-dedans. Donc à ce moment-là, il faudra que... Oh là là, oh la galère. C'est bon, ça se met en place dans ma tête, mais c'est un peu galère quand même, hein. Il faut juste, faut tout pincer dans le bon sens et tout. Mais à la fin j'espère que ça va être bien parce que comme ça il sera double sens, donc ça va être trop joli. Là j'ai commencé par pincer mes bretelles à l'intérieur et coudre le haut de la partie avant de mon t-shirt. Et ensuite j'ai dit que j'avais compris ce qu'il fallait que je fasse, mais la vérité c'est que j'ai galéré pendant vraiment plusieurs heures, peut-être, ok j'abuse, peut-être 1 heure, mais en vrai j'ai vraiment galéré pour que tout fonctionne et que tout soit pincé dans le bon sens. Donc je pense que je ne réussirai jamais à expliquer ce que j'ai fait. C'est plus facile à faire qu'à expliquer. Si tu pinces tout avec des aiguilles avant de coudre, normalement tu devrais pas avoir de surprise et ça devrait fonctionner à la fin.
Ça marche pas. Ça va marcher, il faut juste que je trouve la solution. Ok, c'est bon, j'ai enfin compris, en tout cas une partie de ce qu'il fallait que je fasse. Disons que là je suis à l'intérieur, donc tout ce qui est les bretelles etc. c'est à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par pincer la bretelle là-dedans, enfin dans ma partie. Et ensuite je l'ai coincée sur le côté. Donc là ça fonctionne, quand je retourne ça fonctionne. Et là en fait, vu que du coup... j'ai coincé comme ça pour faire, pour voir ce que ça donnait et tout. Mais l'idée c'est quand même de coincer du même côté et ensuite de retourner. Mais du coup si je retourne, je sais pas si ça va fonctionner en fait. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Il faut que la bretelle elle rentre par ici et elle ressorte par là où je veux. Et comme ça après je pourrai retourner là et ça sera bon normalement. Donc là je suis en train d'épingler tout le tour. Et ensuite comme ça je pourrai retourner ici. Ça me donnera hop le truc joli et je pourrai le coincer dans la partie de mon t-shirt. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Normalement ça devrait le faire. J'ai coincé la bretelle dedans. J'ai cousu. Donc là c'est un peu l'heure de la révélation. Voir si ça a fonctionné. Donc alors on va retourner ça. Hop. Nickel. Ok. Bon bah ça marche. Oh, ça va marcher, ça va marcher. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. You don't have to keep your 9 to 5. You don't have to say exactly why. I just need for you to stay with me. Take it easy. Take it. Bon bah maintenant que ça a fonctionné, j'ai vraiment plus qu'à faire l'autre côté. Je vais faire exactement la même procédure. C'est un peu compliqué à expliquer. En gros il faut juste réfléchir au fur et à mesure à genre coincer dans le bon sens pour que quand on retourne ça soit dans le bon sens, etc. Tu veux dire bonjour Bobby? Hop. Donc voilà, donc une fois que j'ai fini là mon petit... Enfin là tu vois j'ai retourné mes triangles. Ben en fait je les coince à l'intérieur comme ça. Et comme ça quand je retourne tout après ben, les coutures elles seront nickel. Donc là j'ai plus qu'à coudre ce côté là. Et ensuite je ferai une couture pour en bas mais tout ensemble et du coup on la verra. Ça marche, ça a marché, ça a marché. Bah franchement bon, j'aurais pu mieux gérer le niveau de la pointe ici, de le faire plus grand, d'avoir plus de tissu en fait ici. Parce que bon, ça aurait été quand même cool d'avoir du tissu tout là. Mais en vrai, il est pas mal du tout. Je suis trop contente. Vas-y, je l'essaye de l'autre côté. Ah, il y a des fils qui... Ah bah oui, attends. Ça donne ça avec la jupe. Donc en fait, il est un peu long parce que au niveau de là, tu vois, il se ressemble avec la jupe et on dirait un peu un pyjama comme ça. Mais du coup, soit je le retourne vers l'extérieur comme ça et ça donne un petit style. Ou bien je peux même le retourner vers l'intérieur et en fait il tient tout seul. Donc c'est pratique. Et derrière c'est joli aussi. Je suis trop contente, vraiment. J'ai d'être ça. Quand même je l'ai fait sans patron et tout. Genre je suis trop contente quoi. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Je crois que je préfère comme ça. Mais tu vois genre il tient tout seul et franchement je trouve ça trop mignon. I
remember when I lost my